Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui on se retrouve avec eh bien encore un corps en mouvement, hein, dans la continuité de ce qu'on a vu au niveau des mouvements par rapport à la danseuse. La différence, c'est qu'on est sur un personnage beaucoup plus musculeux qui s'apprête a priori à partir pour une course. Voilà, donc il n'y a pas réellement, même si ça peut sembler difficile, il n'y a pas réellement de difficulté dans la mesure où on voit beaucoup ses muscles. Il n'y a pas vraiment de raccourci, à part le pied peut-être est là. Mais bon, c'est un personnage assez délié finalement. Et je vais vous montrer à la fin comment on peut adapter l'outil au sujet. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment on peut faire les ombres au fusain pour donner cette impression de mouvement, de vivacité. Voilà, donc on changera un peu d'outil pour cet exercice. Il vous faudra donc un fusain, une gomme mie-de-pain éventuellement, même si la gomme blanche peut faire l'affaire, mais voilà. Donc on va démarrer, hein, toujours, maintenant vous êtes un peu habitués, toujours avec la même méthode, hein, c'est-à-dire que on va démarrer par la tête, hein, donc un rond, voilà, et puis la moitié d'un rond pour faire la mâchoire, et regardez où est l'oreille. Encore une fois, quand vous placez l'oreille, vous placez la tête. C'est-à-dire que c'est important, même quand vous ne la voyez pas, d'essayer de trouver où est l'oreille, et vous aurez tout de suite l'orientation de la tête. Voilà. Donc l'oreille, elle est là, et donc du coup, on a la mâchoire ici, voilà, et on voit même, vous voyez, le dessous. Voilà. Ses sourcils seront à peu près là, donc il a la tête un petit peu baissée, du coup, on va avoir l'amorce du nez qui va être quelque part par là. Je ne vais pas faire le visage maintenant, hein, ce n'est pas le propos. On fera ça tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est que vraiment il y a un joli travail à faire sur le cou, sur les muscles du cou et sur les insertions claviculaires. Alors là, je vais avoir le cou ici, et qu'est-ce qui se passe? Le cou, on a la gorge là, d'accord? La gorge là qui est très 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 présente, donc mâchoire, gorge, d'accord? Et après, il va falloir que je place tout le reste. Donc, je vais prendre la totalité de mon crâne, c'est-à-dire ce qui vient derrière l'oreille, on est d'accord, hein? Voilà. Et je vais déplacer ça. Donc, je prends un repère. Le repère, c'est le vôtre. Là, on a les cheveux, donc vous prenez où vous voulez. L'important, c'est que vous preniez toujours à peu près la même chose. Donc, moi, la tête, voilà, je l'ai faite ici. Donc, je vais la prendre à partir de ce trait-là jusqu'au front qui doit être quelque part par là. Je vais laisser de côté les mèches folles qui sont là, d'accord? Donc, je vais faire ça et je vais déplacer une fois. J'arrive ici, au niveau de l'épaule, au niveau du muscle deltoïde, qu'on voit quand même super bien ici. Et regardez, on est aligné avec la tête. Donc ça veut dire que le bras ne va pas dépasser cette ligne. Ok? Donc la tête, clac, deltoïde. C'est-à-dire que là, j'ai l'arrondi de mon épaule. Regardez. L'arrondi de mon épaule ici, qui va revenir, vous voyez, vers le centre. On est sous l'oreille, hein, là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? Alors là, c'est vraiment flagrant, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Le trapèze. Voilà, les trapèzes qui sont ici. Donc, on a une partie du dos et les trapèzes qui sont ici, avec le muscle du cou ici. Voilà. Si vous ne faites pas tout ça, vous allez faire une épaule, vous allez faire un trait comme ça. Il n'y aura rien ici, ça va vous faire un bras démesurément long. Donc du coup, ce qui est important, c'est de marquer les muscles. Okay? Donc, le deltoïde, là, le muscle du cou, ici, d'accord? Et là, regardez l'insertion de la clavicule qui vient, en fait, qui vient ici, vous voyez, là, hein, si on regarde, on prend une ligne, hein, c'est pas compliqué, voilà, elle arrête là, et elle vient ici récupérer la gorge, le creux ici, je vérifie ça, ouais, le creux ici, la petite gouttière de la clavicule. Mes traits sont un petit peu grossiers, voilà. Alors,
ça va faire bizarre au début parce qu'on a l'impression de dessiner des boules, mais c'est important de comprendre comment c'est fait, encore une fois, et je trouve que ce modèle est assez parlant. Voilà. Donc, ici, ok, on a fait, on placera, donc là, on aura une ombre, hein, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va placer le départ du dos, là, ok, et on va essayer de voir, donc là, une, deux, je vais prendre la mesure de ma tête. Je vais me mettre au niveau de mon épaule, ici, ok? Et je vais regarder où j'arrive à peu près. Voilà. Donc, j'arrive là. On est effectivement... Donc là, ici, ça ne me donne pas grand-chose. Et moi, ce que je veux placer, c'est l'arc du dos comme ça. Donc, je vais le placer là. Donc, regardez, on a ici le grand droit et là, les lombaires. Regardez. C'est pas tout à fait le même trait. On a une légère dénivellation, d'accord? Donc, c'est important de le marquer. D'accord? Et on va essayer de placer le pec. Alors, pour ça, on va se mettre ici, à l'aplomb de la clavicule, puisque c'est le centre, hein, là, c'est les côtes qui démarrent. Ok? Et regardez, ici, le mamelon, il est vraiment sous le bras, donc il est ici. On va mettre ça là, voilà. On va avoir un pec qui va être là, et qui va récupérer l'insertion du bras. Ici. Du coup, qu'est-ce que je vois? C'est que mon dos, il n'est pas du tout à sa place. Vous voyez, c'est important, hein, comme quoi, de dessiner tout doucement. Regardez, là, on a l'amorce du biceps, là. Là, ok. Voilà. Et donc, le dos, en fait, il prend ici. Il prend loin, il prend là, le dos. Il est là. Vous voyez, je l'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop près du pec. Donc, le dos va prendre ici. Voilà. Donc là, on a le pec qui va faire ça. L'insertion est ici, hein, sur l'épaule. Vous voyez, on serait comme ça. D'accord? Là, il y a toute la cage thoracique avec les côtes. Hein. Et là, on va avoir le reste ici du sujet. Pour ça, on va devoir quand même placer, on va essayer de placer les bras pour avoir d'autres repères. Hein. Donc, j'ai pris la tête. 2, 3, 4. Donc, une tête, 1, 2, 3. Je la déplace 3 fois vers la gauche et j'arrive au niveau du pouce. D'accord? Ensuite, pour savoir où j'arrête mon bras, je vais tracer une horizontale là et je vais regarder à quoi ça correspond. On va dire qu'il y a à peu près une largeur de tête là. D'accord? Ça permet vraiment de prendre des repères. Alors, certains me diront, bah, on n'a qu'à quadriller. Ça va être plus simple. Alors, oui, pourquoi pas. Sauf que quand on quadrille, on ne regarde plus le sujet, on regarde les carreaux. Donc, ça n'a plus rien à voir. Donc, on n'habitue pas le regard. Et en plus, quand vous dessinez un personnage dans la rue ou n'importe où, vous ne pouvez pas lui mettre un quadrillage sur lui. Donc, ça vous oblige à faire votre propre quadrillage. Voilà, moi, je ne fais pas les quadrillages, je ne fais pas les agrandissements au carreau. Je trouve que c'est une mauvaise habitude. Voilà. Donc, ici, voilà, le coude, il va être dans le prolongement. Donc, le bras va arriver quelque part par là. Hein. Ici, dans la suite, on va avoir le biceps, le triceps, d'accord? On va arriver à l'insertion du coude quelque part par là. On va reprendre sur l'avant-bras. Alors, je fais assez schématique exprès, hein, d'accord? Et la main qui va partir comme ça et comme ceci. Avec ici le pouce, les doigts. Bon, je ne détaille pas la main comme d'habitude parce que c'est un autre travail. Donc là, on va avoir le pouce, ici éventuellement les premiers os et puis les bras, les doigts qui vont partir dans cet espace-là. Voilà. Voilà, donc là, on a placé le bras. Ça va nous donner quand même un autre repère. Hein. On peut aussi s'amuser à regarder dans quelle forme s'inscrit
le personnage. Il y a plein de techniques, hein. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez des repères. C'est indispensable. Ensuite, l'épaisseur de la cage thoracique, je vais regarder, hein. Donc là, une tête, elle est un peu plus grande, hein. On a ici, donc un peu plus grande. Ok, donc on va être à peu près là, hein, ici. D'accord? Le centre. Tac. La gorge. Donc il y a le premier trait et le deuxième. Là, on est là. Ici. Ensuite, en dessous, j'ai le creux. Pomme d'Adam, la gorge. Ok? Ensuite, ici, l'épaule. Vous voyez, elle est tout près. Quand on ne sait pas trop comment placer, on peut se servir aussi des formes négatives. Donc, ici. Ok? Avec le deltoïde ici. Et puis, là, le départ, dans le pli, le départ de la cage thoracique avec l'autre morceau de la poitrine. D'accord? Hein, on va être plus comme ça. Ok? Et là, dans le prolongement, hein, de ça, on va avoir l'amorce ici du triceps, ok? Et là, regardez, c'est quand même, il a un biceps assez dessiné. C'est là qu'on voit toutes les insertions. Quand vous aurez fait ça, vous ne regarderez plus les corps de la même manière. Même les gens qui sont un peu ronds ou pas musclés, ou peu importe, vous verrez qu'il y aura un autre regard qui va s'établir. Le coude, je ne le mets pas trop loin, je suis dans le prolongement de l'oreille, donc je suis là, je suis bien. D'accord? Ici, carré. Pli du coude. D'accord? Et je regarde cette forme un peu curieuse. Et donc là, je vais pouvoir remonter au niveau de mon poignet et arriver là. Pour faire l'avant-bras. Et je vais fermer avec la main. Alors la main, c'est simple, là, elle est mi-fermée. Donc on va faire cette forme-là. D'accord? Là. On va avoir là. Et ici, les doigts sont repliés, comme ceci. Donc ça va être plus inscrit dans une forme comme ça. On a un pouce qui est ici, qui lui est à peu près droit. Voilà. Et là, le bout des doigts est là. Donc, on va plus faire le bout des doigts comme ceci, vous voyez. Et après, tout ça, ça va être dans le sombre. Je ne détaille pas les mains parce que, encore une fois, hein, on risque de me répéter. C'est un autre travail et ça prend un petit peu de temps de comprendre comment sont faites les mains. Voilà, donc on a fait la partie haute du personnage. Donc là, on va avoir en dessous, vous voyez, ici, juste ici, on va avoir ce qui va être son nombril. Hein, on prend l'axe. Et là, le départ de la hanche est aligné avec une partie de l'avant-bras. Donc le départ de la hanche va être ici. Comme ceci. Je regarde. Vous voyez? Ouais, je suis là à peu près. Hein. Hop. Alors, là, je suis trop haute, vous voyez? Je suis trop basse en fait. Là, je suis là plus. Hein. C'est important de vérifier. Vous voyez, même moi, hein, pourtant je fais attention. Hein, et en plus, j'ai le souci de vous faire quelque chose de précis et je le dessine en même temps. Donc, c'est pas facile parce qu'il faut que je vérifie à chaque fois aussi que je ne fais pas n'importe quoi, que je ne fais pas de bêtises. Voilà. Et ensuite, on va regarder où est le genou, ce genou-là, par exemple. Hein. Donc, ce genou-là, il est vraiment dans le prolongement de la tête. Ce genou-là va arriver quelque part par là. Ça nous permet de ne pas mettre la jambe n'importe où. D'accord? Et l'écart qu'il y a là, eh bien, ma foi, soit vous le prenez avec la forme négative. Vous voyez? Hein, on essaie de faire une forme négative à peu près identique. Voilà, donc on va être à peu près ici. Soit vous prenez la taille de la tête et vous la remettez là et vous voyez ce que ça donne.
C'est ça à peu près. Hein. Voilà, on est là. Donc, regardez. Le quadriceps, là, est assez bombé. Donc, on va le mettre là. Le genou. D'accord. Ensuite, on va repartir de l'autre côté. Bon, là, il a un muscle au niveau du quadri qui est particulièrement développé. Bon, on n'est pas obligé de le marquer non plus. Là, on va remonter légèrement pour amorcer le caleçon. Voilà. Sa jambe, hein, on va avoir ici, regardez, à peu près au même niveau, hein, le pli de l'autre jambe, là, qui va être quelque part par là. D'accord? Donc on va avoir une cuisse qui va se situer quelque part par là. Hein. On va dessiner donc ici son entrejambe, remonter ici au niveau de sa cuisse pour marquer ici l'ischio-jambier qui est là, le gros muscle ici, hein, qui va arriver sur l'insertion du genou. Ici. La fesse. Jusque là ça va, hein. On est à peu près au poignet. Ouais, c'est ça, il ne faut pas que j'aille trop loin. La fesse est ici, donc là, hein, on est plus comme ça, avec en repère la marque du caleçon. Voilà, ici. Et là, on va devoir dessiner l'autre jambe. Alors, on va marquer le genou. Il arrive beaucoup plus bas. Donc, il arrive là, c'est-à-dire qu'il va arriver quelque part par là. Il faut qu'on le fasse plus bas. Le muscle est là. C'est très dessiné, c'est intéressant parce que, du coup, on comprend mieux, je trouve, regardez, les insertions du quadriceps ici sur le genou. Voilà, et le genou. Le genou, hein, on peut le schématiser comme ça. Vous voyez, on peut faire un petit... C'est un os, hein. Après on l'enlèvera, mais on peut le schématiser comme ça. Ça permet de comprendre que là, on a une épaisseur, c'est l'épaisseur de l'intérieur de la cuisse. Voilà. Donc, on est ici, c'est-à-dire que ensuite sa jambe va partir comme ceci. Je vais peut-être la faire même un peu plus courte. Et le talon, je vérifie où il va, parce que si je ne le fais pas, ben, je vais faire partir ma jambe comme ça, et puis on ne sait pas si ça va être bien ou non. Donc, la limite, c'est le talon. Donc le talon, vous voyez, correspond à peu près à l'insertion ici du quadri, du deltoïde. Donc c'est-à-dire par là. On est ici. Donc là, je vais faire comme ça. Voilà, ça me permet d'avoir un repère. Là, on a son mollet. Donc là, le dessous de la cuisse, hein, ce qui est ici. Là, on a son muscle et là, on a le dessous de la cuisse. Donc le mollet. Non, il ne faut pas que je fasse de bêtises. On a dit le talon qui est quelque part par là. Ok. Donc, il ne faut pas que j'aille plus loin que ça. Ce qui fait que je vais devoir moduler, modifier. Vous voyez? Il faut que je fasse attention à ne pas dépasser ça. J'aurais tendance, vous voyez, j'aurais tendance à vouloir aller plus loin. Mais non, il faut que je fasse attention à ça. Là, le genou, regardez comme on voit bien ce muscle. Ça, c'est vraiment intéressant. On est à la fois sur une étude anatomique, mais c'était un petit peu aussi le but des exercices qu'on fait ensemble. Voilà. Devant de la cuisse, devant de la jambe, pardon. Ici, voilà. Ensuite, on aura le pied. Le pied, regardez, il ne va pas plus loin que ça, hein, donc il faut faire attention aussi. Ici, je pense qu'on est plus comme ça. Ok. Et on va faire ensemble cette partie-là. Alors, je vais peut-être poser le pied avant, de manière à avoir le repère pour l'autre. Ok. Le pied, je regarde sa taille. Ouais, quasiment une tête, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça, on est là. On est là. Donc, tout ça va prendre forme quand vous mettrez les ombres. Ici, ça tourne.
Regardez la malléole comme elle est visible. On va la mettre là. Ok? Là. Ensuite, on va aller dans le dessous et regardez, il y a un autre trait ici. C'est pas le même trait. Parce qu'on voit un peu le dessous du pied. Donc on va plutôt travailler les ombres. Quand vous voyez une ombre, faites l'ombre. Dessinez pas le trait. En général, on dessine des traits pour dessiner. Mais parfois, il faut dessiner l'ombre. Et c'est l'ombre qui fait apparaître la forme. On n'est pas toujours obligé de faire des traits. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein, d'accord? Voilà. Le doigt de pied. Voilà. Et ici, le coup de pied avec ici les os. Voilà. Là, on est à peu près correct en termes de dessin. Et on va ensuite placer l'autre pied. Alors l'autre pied, voyez, là, on est à la limite des orteils. C'est-à-dire que les orteils sont là, par là. Ok? Donc, on va essayer de placer ce mollet. C'est un raccourci, donc faites bien attention. Et regardez, le genou, il arrive jusqu'ici, d'accord? Mais le mollet, il prend là. Là, vous voyez? Il prend là, le mollet. C'est-à-dire qu'il est plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est caché en partie par ça. Donc là, on va faire quelque chose de très gros qui va très vite descendre sur les malléoles. Et encore, je suis pas assez excentré. Ah là là, ouais, il va loin. On est plus comme ça. Hein. Je crois que j'ai fait ça un peu long. Et je suis comme vous, hein, je rectifie au fur et à mesure. Là, on a une ombre. Tac, ici. Voilà, et là, je vais pouvoir faire le mollet qui part plus. Qui part plus comme ceci. C'est ça, on a l'impression que sa jambe est tordue, mais non. Non, parce que ça, c'est vraiment droit. Hein. Enfin, on est presque au droit, là. Hein. Donc, on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Ben si, c'est ça. Hein. Quand on fera les ombres après, je pense que ce sera plus facile. Donc, on a la malléole qui va venir là. Le coup de pied. Alors là, on a toutes les ombres qui vont être ici. D'accord? Là, on va avoir la malléole intérieure. Je fais le contraire. Décidément. Celle-là est plus haute et celle-là est un peu plus basse. Voilà. Et là, donc là, on va arriver sur le coup de pied. On a dit les doigts de pied sont derrière. Donc, comment on fait? On a des doigts de pied devant. On a des doigts de pied face à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on les dessine face à nous. Et souvent, alors, je vais faire un truc moche, mais c'est pas grave, les gens font ça. C'est joli, mais c'est pas ça. Voilà. Donc, il faut faire l'épaisseur, parce qu'en fait, c'est de la 3D presque là. Donc regardez, le coup de pied est là, les orteils sont devant. On a dit que les orteils venaient un petit peu devant le pied qui est là. Donc, regardez, ça fait ça et ça. Donc ça et ça, d'accord? Et là, on voit la pulpe du doigt de pied, d'accord? On voit la pulpe, c'est-à-dire que l'ongle serait là, vous voyez? Donc du coup, on voit le devant des doigts de pied, on voit vraiment les doigts de pied en 3D. Avec des ongles qui seraient sur le dessus. Et comme ça, du coup, ça veut dire quelque chose. Une fois qu'on aura mis les ombres, ça voudra dire quelque chose. C'est-à-dire que là, on voit le devant du pied. On voit comme si on était en face. Et c'est ça qui fait la différence. Donc voilà. Il est prêt à partir, hein, il va s'envoler. On va mettre, je vais lui mettre un peu des cheveux. Allez, on va mettre
mettre un peu les cheveux ici, un peu là. On va le faire un peu joli, joli. Voilà. Je ne sais pas si je lui ai fait un visage. Hein. Donc là, il regarde en haut. Hein, voilà. On va avoir sa joue qui est là. Le nez. Le nez qui va être derrière. Voilà. Mais la joue passe devant là. Hein. D'accord? Et puis, ça bouge quelque part par là. Le creux. Problème que quand on est sur un visage et qu'on ne prend pas le temps, parce que là je vais assez vite, avant que ça ressemble à un truc sympa, faut du temps quoi. Donc pour ça je ne m'attarde pas trop. Donc on a l'œil qui est là, qui est relevé, voyez, et la pupille, enfin l'iris est en haut, et on a son nez qui est là, et en fait sa joue passe devant. Ce qu'on oublie de faire souvent dans les profils, c'est la joue, elle est au premier plan. Donc ça, ce sera à voir sur d'autres exercices éventuellement concernant le portrait. Hein, si vous avez déjà fait ça, ce sont d'autres exercices. Bref, voilà. Donc, il est fait, il est posé. Maintenant, on va lui mettre les ombres au fusain. C'est peut-être fait un petit peu épais, là, je vais le désépaissir un peu. Il me semble un peu épais. Voilà, je vais lui enlever un petit peu d'épaisseur. Voilà, mieux comme ça. Alors, au fusain, on va nettoyer un petit peu. Voilà. Mince. Maintenant qu'il est fait, on va placer les ombres au fusain. Alors, le fusain, c'est un outil, moi je l'utilise comme un outil qui ne fait pas de détails. Donc, on va vraiment travailler les formes et les ombres, surtout, les plus importantes pour suggérer, plus que pour affiner. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire, vous, votre dessin au crayon, si vous le souhaitez, mais je trouvais que c'était pas mal de vous montrer autre chose. Voilà, donc ici, regardez, je le prends, en fait, je le prends un petit peu comme ça. Vous voyez, je le prends sur la tranche, mon fusain. Voilà, déjà, hop, et là, les petites mèches. Voilà, pas plus. J'essaye pas de faire dans le détail. Ici. Alors, je peux même le raccourcir pour les petits muscles. Ici, je vais travailler le muscle qui est là. Le dessous du bras. Et le dessous de l'avant-bras également. Vous voyez, je travaille avec la tranche. Voilà, on est comme ça. Ici, je vais prendre mon fusain, je vais me mettre sous le bras. Alors, on peut aussi retravailler le trait de construction à ce niveau-là pour qu'il soit bien net. D'accord? Et ça. Là, je vais me mettre sous le bras. D'accord? Et je vais arriver comme ceci. Je vais dire que je vais respecter la forme du tronc et des côtes. On est légèrement comme ça, on arrondit. Et je vais arriver jusqu'ici. Donc là, le nombril. Et là, regardez, hop, on a ça. On n'étale pas trop, un tout petit peu. Si vous étalez trop, d'abord, ça fait des marques. Et puis en plus, on voit la trace des doigts. Enfin, voilà, c'est autre chose. Donc là, je vais bien foncer le dessous. Clac. Voilà. Là, je vais également mettre une ombre tout en laissant un petit peu ici de clair. Là, je laisse clair. Là, je peux légèrement étaler en marquant la poitrine. D'accord? Ici. Là, je vais mettre en évidence ce muscle avec un léger trait, celui-ci. Je vais dessiner
la clavicule et la gouttière. Et ici, je vais venir ombrer. Alors, je suis sur quelque chose de plus foncé, donc je vais y aller plus foncé. Je vais descendre. Alors, je vais faire également, pardon, le dessous de la tête ici. Regardez, je fais ça et je descends. Je vais être dans le vif, hein, je ne cherche pas à faire dans l'esthétique. Enfin, si, mais comment dire? Ce que je recherche, c'est le mouvement. Ok? Ensuite, je vais dessiner le dessous ici du bras. Là, je vais mettre une ombre un peu partout parce que là, on est un peu dans le noir. Ici, on a par contre une vraie source de lumière. Donc, on peut avec la gomme, alors mie de pain ou blanche, peut-être si j'arrive à l'ouvrir. Elle a collé. Voilà. Du mal à l'extraire. Vous voyez, on peut avec la gomme mie de pain enlever délicatement comme ceci. Voilà. On va ici, vous voyez, faire la petite ombre qu'il y a. On suggère. Surtout, ne faites pas le tour du personnage avec votre fusain, c'est pas beau. Ici, je prends encore la tranche. Je vais travailler dans le sens de la forme, c'est-à-dire comme ceci, pour fabriquer le mouvement du caleçon. Au niveau du pubis, je vais faire cette forme-là. J'ai mis trop. Et ici, les plis de son caleçon. Et ensuite, je peux remplir ma forme. L'intérêt, c'est vraiment le sens de la forme. Vous voyez? On ne fait pas tout le tour. La lumière suffit à dessiner la forme quelque part. D'accord? Ici, le quadriceps, hein, avec le genou, le muscle des mollets. Donc moi, j'appuie et je descends comme ceci. D'accord? Et je ne cherche pas à en faire trop. Le genou, là on a un petit... on a un peu de blanc. Là, ici on récupère également. On a un peu d'ombre ici pour le muscle, hein, et également au niveau des adducteurs là. Bon. On peut être un petit peu plus flou et on va venir donner un coup de gomme éventuellement sur le centre pour marquer, voyez, marquer le genou et le dessus de la jambe. Ici, donc là je vais vraiment noircir et là également. Et ce côté vif du geste accompagne le mouvement en fait. Si je travaille sur une forme arrondie ou quelqu'un qui dort, je ne vais pas travailler de cette manière-là parce que le fusain utilisé comme ça, ben, c'est vraiment pour faire du mouvement, quoi. Après, vous pouvez vous amuser à fignoler. Alors voilà, ici, hop, ce gros muscle qui est là, que je vais pouvoir... Vous voyez, je peux même gommer le trait de construction, hein, c'est pas dérangeant. Parce que regardez, de toute façon, la forme elle y est. Hein. Ici, je vais faire l'insertion du genou qui est là. Là, je vais donner un petit coup de fusain au droit, descendre ici sur le tendon d'Achille, marquer la malléole, d'accord? Et ici, le dessous du pied. Je peux faire des petits trucs comme ça si je veux, et puis après je viens repasser un peu de ma gomme. On a des doigts un peu, enfin le doigt n'est pas tellement adapté
à l'étalage du fusain sur des petites formes comme ça. Voilà, vous voyez. Et là, j'ai quasiment dessiné mon personnage. Pour ça, j'insiste pas trop sur le visage parce que dans ce cas-là, vous voyez, je préfère faire ça. Voilà, je trouve que c'est plus adéquat. Voilà. Ah oui, le pied. Et donc ici, on va avoir les traits qui symbolisent l'homme. On ne peut pas trop aller dans le détail ici, juste là peut-être. Vous voyez, pour marquer le dessus du pied, mais c'est difficile. Et là, on aura bien sûr l'ombre qui est faite par le pied. Et là, avec cet outil fusain, on a vraiment l'impression que le personnage est prêt à décoller, quoi. Et c'est beaucoup plus adéquat, je trouve. C'est un outil que j'utilise beaucoup quand je travaille le mouvement. Voilà. Bon, après, on peut fignoler. Attention à pas trop en mettre parce qu'on finit par faire le tour du personnage. Quand vous utilisez le fusain comme ça, jouez avec l'ombre et la lumière. N'essayez pas de faire le tour du personnage. Après, pour faire des détails partout, il faut utiliser un autre outil. Mais cet outil-là, il est vraiment bien pour avoir quelque chose de vif. Hein. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. On passera la prochaine fois à des personnages habillés pour que vous puissiez vous retrouver en situation réelle, éventuellement un jour. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser encore une fois avec cet exercice et je vous dis à très vite.